18h. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire à Kouadianikro, sous-préfecture de Brobo sur les 89.3. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première session de l'information. La Commission africaine des droits de l'homme pour les armées entreprend une campagne de formation des FDS pour les instruire sur les droits de l'homme et le droit humanitaire des armées à l'effet de les outiller pour des élections apaisées en cette année 2020. À cet effet, M. Sidiki Diaby, l'invité du jour au micro de Gervais Kwasi. À suivre dans une quinzaine de minutes, le journal des sports avec Koulibaly Sandou. Mais d'abord, le journal, le point complet de l'actualité avec Denise de la Fafiette. C'est à vous Denise pour les titres. Ils sont connus, les candidats à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a retenu 4 candidats sur les 44 qui ont fait acte de candidature. Le gouvernement veut impliquer les jeunes au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a échangé hier avec la jeunesse des partis politiques. On en parle dans ce 6 heures. Rentrée scolaire 2020-2021, les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école hier, lundi, de l'intérieur du pays à Abidjan. Nous aurons les échos de cette reprise des classes. Et puis dans l'actualité internationale, aujourd'hui se tient au Ghana une rencontre entre la junte malienne et la CEDEAO pour parler de transition. C'est à l'instant les titres, on passe au développement. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Assoumou, bonjour à tous. On parle tout de suite d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pour la présidentielle d'octobre prochain, justement, ils sont finalement 4 candidats retenus sur les 44 qui ont fait acte de candidature. Ce sont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Afin-Guessan et Kouadio Konan-Bertin. Écoutons Koné Mamadou, président du Conseil constitutionnel. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêté ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afin-Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Et on poursuit avec l'agenda du chef du gouvernement. Le Premier ministre poursuit sa série de rencontres avec les groupes sociaux professionnels. Hier lundi, Ahmed Bakayoko a échangé avec la jeunesse des partis politiques du pouvoir et de l'opposition. Djenebou Karamoko nous en dit plus. Cette rencontre, qui se situe dans le contexte de la situation socio-politique, a pour but de contribuer à instaurer et à développer une culture de dialogue direct et inclusif avec les jeunes. Ce sont plusieurs fédérations de jeunes des partis politiques qui sont venus écouter le Premier ministre sur la responsabilité de cette jeunesse dans l'édification d'une nation unie et prospère dans un contexte de lutte contre les violences. Ce dialogue avec les jeunes initié par le gouvernement vise surtout à trouver des solutions aux préoccupations de la jeunesse et de l'impliquer dans le processus de développement. Les jeunes se disent conscients de leur rôle au sein de la société, raison pour laquelle ils s'engagent à apporter leur soutien et leur contribution à travers des actions de sensibilisation sur le civisme allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Kwame Timothée, le Premier ministre, nous a vraiment donné espoir. Il a égrené nos préoccupations et nous savons qu'il a la solution à ces différents problèmes-là. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est rassurée qu'il y a un programme qui est lancé pour l'apaisement et pour aider les jeunes. Koulibaly Kadidiatou, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir un Premier ministre qui se préoccupe du bien-être de la jeunesse. Je salue ce courage qu'il a eu à nous rencontrer. Ensemble, nous allons bâtir la Côte d'Ivoire car la richesse de la Côte d'Ivoire est basée sur la jeunesse. Les questions de formation et de l'emploi des jeunes ont été également abordées au cours de cette rencontre. Sur le point, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a annoncé le financement des projets de plusieurs jeunes et la formation pour leur emploi. Mamadou Touré. Nous allons reprendre dès ce mois de septembre les différents programmes dans le cadre du PS Gouv. C'est-à-dire que dans les prochains jours, ce sont 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui vont bénéficier de financement. 8 796 jeunes qui vont bénéficier d'appui à la création de micro et petites entreprises. C'est 6 239 jeunes qui, d'ici la fin de l'année, vont bénéficier d'une opportunité de stage. C'est 32 000 jeunes qui seront recrutés dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et qui vont bénéficier d'un appui financier de l'État pour aider à la lutte contre la salubrité dans nos différentes villes. Notons que cette rencontre avec la jeunesse ivoirienne a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, rencontre qui, selon le Premier ministre, ne sera ni la première ni la dernière. Radio Côte d'Ivoire, Banganou, 88.4 FM.
Hier lundi, c'était le premier jour de la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2020-2021 au lycée moderne de Bongouanou. Le reportage de Richard Dibi-Abonois. Et c'est réparti avec la rentrée des classes version 2020-2021. Ensemble pour une école résiliente et compétitive, c'est le thème autour duquel les acteurs du système éducatif vont mener les réflexions pour conduire l'école ivoirienne à bon port sur une période de 9 mois. Le lycée moderne de Bongouanou, cadre choisi pour le lancement de cette opération, s'est inscrit dans cette logique. Je m'appelle Nguessan Kwame Destin, au lycée moderne de Bongouanou, 3e. J'ai trouvé tous mes amis, très content de les revoir. Je maintenant Minata, je passe aux classes de seconde. Je suis très content de prendre les cours. Tous les acteurs du système éducatif étaient sur le terrain, notamment le directeur de l'animation, de la promotion et des suivis des comités de gestion COGES, David Kwagyo Kwame, a saisi l'opportunité pour se prononcer sur les innovations au niveau des COGES pour cette nouvelle rentrée des classes. Nous allons mettre en place le dispositif de récompenser nos meilleurs COGES. Mais l'innovation de taille, c'est la traçabilité, la gouvernance de nos COGES. Et cette année, des dispositions sont en train d'être prises pour que aussi les COGES fassent leur paiement en ligne. Avec coronavirus, on ne peut plus convoquer les parents à venir physiquement donner ce qu'ils doivent donner pour le meilleur fonctionnement de l'école. Après le lycée moderne, la délégation s'est rendue à l'EPP Bongouanou Est où Madame le ministre a distribué plusieurs kits scolaires et cache-nez aux tout-petits pour leur permettre d'aborder la nouvelle rentrée des classes dans la sérénité. Richard Dibi-Abonois, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. La rentrée des classes toujours. Qu'en est-il à Korogo? Si Kwasi nous en dit plus. Groupe scolaire Wenzen Koulibaly ce lundi, nous sommes à la maternelle Bon Koulibaly. Assis sur un banc, les parents attendent patiemment leur tour pour inscrire leur bout de chou. Kone Karidiatou n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, elle connaît l'importance de l'école. Je suis venue avec mon enfant au jardin. Je ne suis pas partie à l'école. Ça m'a fait mal, à cause de ça, je vais mettre mes enfants à l'école. Madame Tokpa est la directrice de cet établissement. C'est dans la convivialité que nous sommes là. Les parents sont décidés à inscrire leurs enfants. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'école Wenzen 1, les enseignants prennent part à la réunion des rentrées. L'école a commencé. Tous les enseignants sont présents. Les enfants sont venus, pas nombreux, mais ils ont respecté la date du 14. C'est déjà intéressant. Dans une classe, le nez fourré dans un cache-nez, Koulibaly Sita se dépêche d'apprêter le tableau noir. Dans peu de temps, la maîtresse sera là. C'est la reprise en mode coronavirus. Je suis très contente de venir à l'école. Je porte le cache-nez pour ne pas attraper la maladie. Étape suivante, l'école primaire du groupe Siratec Formation. Moi, je suis en train d'aménager ma salle pour attendre mes bébés. Il y a eu au moins 2 élèves ce matin. Ici également, le coronavirus est au cœur des préparatifs. On demande aux parents de faire porter les cache-nez aux enfants. Ça sera obligatoire. L'adjoint au directeur des études, même les enseignants vont porter eux aussi leur cache-nez. Dans l'ensemble, l'école a vraiment repris dans la forme. La semaine prochaine, c'est certain, les choses sérieuses vont démarrer. La balle est désormais dans le camp des parents d'élèves. Siekwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. À Abidjan, notre reporter Ange Kouadio s'est rendu à l'EPP 2 Plateau Sud 1. Son constat. EPP 2 Plateau Sud 1, les écoliers heureux de reprendre le chemin de l'école et de retrouver par ailleurs leurs amis. Le tout dans une ambiance bon enfant. Une élève est accompagnée par sa mère. Elles sont toutes deux reçues par la directrice de l'établissement, Ezea Ama. Elle enseigne très bien comme ça. Hein? On dit la rentrée aujourd'hui. Depuis toute façon, je suis venu comme je suis rentré le 14. C'est elle-même qui a fait. Quand tu as une ancienne, tu vas t'apprêter de venir à l'école. On dit la rentrée le 14 septembre. Tout ça qui est là. Pourquoi ta maman? Tu as une ancienne. Bien, aujourd'hui c'est la rentrée et tout se passe bien à l'école. Certains élèves sont là avec leurs parents. Il y a d'autres parents aussi qui viennent se renseigner pour savoir si la rentrée est vraiment effective. Donc, sinon, nous sommes là. Les enseignants sont présents. Toutes les classes sont ouvertes. Madame Niao, la mère de la jeune élève, dit être venue recueillir des informations. Elle, il y a longtemps, elle est dans l'école. Elle est au CM2. Donc, je suis venue prendre les renseignements, la liste des fournitures. Où je suis rentrée, c'est la maîtresse. Il y a longtemps, je suis ici. Donc, ça se passe bien. En tout cas. Même son de cloche chez Basole Boutio. Je suis venu pour l'inscription de ma fille. J'ai été très bien reçu et vraiment, je suis très satisfait. La classe où elle doit aller le mettre là? Oui, j'ai trouvé les élèves en classe. Comme c'est la préinscription, donc pour le moment, c'est demain qu'elle doit venir. Ce premier jour de classe se passe dans le strict respect des gestes barrières.
Et du côté d'Abobo, la rentrée des classes s'annonce timide également. C'est le cas au groupe scolaire Touré et Kanvali. Quelques parents rencontrés sont présents pour inscrire leurs enfants. Écoutons respectivement le sous-directeur de cet établissement, Efichen Kwaku, et quelques parents d'élèves. Les parents viennent timidement. Mais les inscriptions ont commencé. Vous voyez, en Afrique, quand on parle de la rentrée, c'est là les gens profitent pour faire leur inscription. Ils voient ça en inscription. On est habitué à ça. Donc, on pense que d'ici la fin de la semaine, l'autre semaine, là, les choses vont reprendre normalement. C'est Ibrahim. Je suis venu pour l'inscription de ma petite sœur. Mais je constate qu'il n'y a pas assez de monde. Peut-être d'ici la fin du mois, les gens vont venir que les choses bougent. Iriebi, je suis venu pour l'inscription de mon fils où la rentrée avance lentement. C'est que les parents sont déjà informés. Selon les moyens, chacun vient. Mais tout compte fait, nous sommes prêts et nous sommes là pour ça. Autre chose, 7000 migrants ont déjà regagné la Côte d'Ivoire depuis 3 ans par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations. Et leur réintégration a coûté 2,7 milliards de francs CFA. C'est pour actualiser le plan d'assistance au retour volontaire des migrants qu'un atelier a été organisé ce lundi par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'OIM et l'Union européenne. Pour Marina Schramm, chef de mission de l'OIM, les autorités ivoiriennes sont engagées à garantir la réinsertion des migrants rentrés au pays. Le plan de réintégration est une étape importante vers la durabilité de ce mécanisme que nous sommes en train de développer avec le gouvernement et les partenaires, puisque l'atelier a été initié par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur afin de travailler et peaufiner sur le plan national de réintégration qui donc vise à définir et délimiter les rôles et les responsabilités des différentes agences du gouvernement dans la réintégration des migrants ivoiriens, puisqu'il s'agit de jeunes Ivoiriens qui sont partis et revenus, qui sont des Ivoiriens comme tous les Ivoiriens, et il est donc extrêmement important qu'une réponse soit holistique à leurs problèmes. L'atelier montre très très bien l'engagement fort qu'a pris la Côte d'Ivoire pour prendre en charge tous les aspects de la réintégration des Ivoiriens qui se sont trouvés en détresse et qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et puis, hors de nos frontières, près de 71 000 Burkinabés ont été touchés par les inondations, selon les chiffres officiels. Ces inondations ont fait 13 morts et 50 blessés. Des centaines de familles sont aujourd'hui sans abri. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence, plus de 250 tonnes de vivres et plusieurs animaux ont également été emportés par les eaux. Les besoins urgents sont estimés à plus de 9 milliards de francs CFA. Et puis, les militaires au pouvoir, on l'a dit, au Mali s'apprête à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent mardi à Accra, au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales divergent de ces demandes. Fin de ce journal, nous rappelons les titres. Ils sont connus, les candidats à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a retenu 4 candidats sur les 44 qui ont fait acte de candidature. Ce sont Alassane Ouattara, Henri Kono-Bédié, Pascal Afinguesson et Kwadio Konon-Bertin. Le gouvernement veut impliquer les jeunes au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a échangé hier avec la jeunesse des partis politiques. Et puis, rentrée scolaire 2020-2021, les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école hier lundi 14 septembre 2020.